Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors pour celles et ceux qui n'ont pas suivi mes aventures lors du Salon du Bourget, déjà grosse erreur mais vous allez pouvoir vous rattraper dans cette vidéo. J'ai eu la chance d'embarquer à bord d'un KC390 Millennium d'Embraer et ça tombe bien puisque dans cette vidéo je vous emmène en vol avec moi et surtout restez bien jusqu'à la fin puisque j'ai également eu la chance de rencontrer un professionnel, un Français qui travaille chez Embraer. Il est le directeur du Customer Support. Profitez bien de cette vidéo. Nous sommes maintenant arrivés au sein du chalet 300, le chalet d'Embraer. J'en profite pour vous dire quelques petits mots sur l'avion à bord duquel nous allons voler parce que je ne sais pas trop si on aura le temps de le faire une fois sur le parking. Alors, ce qu'il faut savoir sur le C390 Millennium, c'est que c'est un avion de transport militaire multirôle développé par Embraer. Il est capable de remplir plusieurs missions comme le transport de troupes et le transport de cargaison. Il peut accueillir jusqu'à 80 soldats et jusqu'à 26 tonnes de fret. Il peut embarquer à la fois des véhicules mais aussi des hélicoptères. Cet avion contribue aux missions d'évacuation sanitaire également et de lutte aérienne contre les incendies, les feux de forêt. Il faut savoir d'ailleurs que l'une des premières missions du C390 Millennium était due à la pandémie de Covid-19. Deux avions ont été utilisés pour transporter des véhicules, du matériel et des médicaments entre les différents États brésiliens. Ce qu'il faut savoir également sur cet avion, c'est qu'il existe en version de ravitaillement. C'est le cas pour les 4 avions qui sont présents au sein des forces aériennes brésiliennes depuis 2019, d'où son appellation KC390 Millennium. Il peut ravitailler à la fois des voilures fixes comme des avions de chasse, mais également des voilures tournantes comme des hélicoptères. Il peut également lui-même être ravitaillé en vol grâce à sa perche qui est présente juste au-dessus de son cockpit. Vous pourrez le voir lorsqu'on va filmer l'avion sur le parking. Aujourd'hui, cet avion c'est le principal concurrent du C-130J Hercule. Sa vitesse maximale approche les 900 km/h, sa soute mesure 12,7 mètres de long et 3,45 mètres de large avec une hauteur de presque 3 mètres. Il est équipé de 2 réacteurs turbofan, les mêmes que ceux qui sont utilisés pour la famille A320. Le premier C390 Millennium, destiné à la force aérienne brésilienne, a effectué son premier vol début 2015. Aujourd'hui, 4 pays ont passé commande pour cet avion. Bien évidemment, le Brésil, mais aussi la Hongrie, les Pays-Bas et le Portugal. D'autres pays ont également manifesté leur intérêt, comme l'Inde, la Pologne, les Émirats Arabes Unis et bien d'autres. Thank you so much for joining our press conference at the Paris Air Show. We have Embraer, the global designer and manufacturer of commercial aircraft, the aeronautical leader, which is key for us when we're looking at going into the future. So our goal here is to develop, manufacture, and sell electric propulsion systems. We'd like to recognize all Nidec and Embraer people that work as a one team to make this partnership come true. Alors c'est parti, je suis accompagnée de Romain qui est mon caméraman et on va prendre des petites voiturettes pour aller jusqu'à l'avion. L'étape sécurité, fouille, contrôle d'identité est passée. Maintenant, on va prendre les vannes pour aller directement à l'avion. On l'a déjà vu, il est en bout de piste. J'ai hâte de vous montrer ça. On est à bord de l'avion, je n'ai aucune idée du programme du vol, ce qu'on va faire pendant le vol et combien de temps il va durer. Ils ouvrent la soute!
eu le droit de se détacher. Donc rendez-vous au hublot. Oh là 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 là. À part du bruit, parce que la vue, elle est magnifique. Voilà, j'ai pris le 3e siège du cockpit. La vue est incroyable. Rouler la soute ouverte, c'est toujours mieux. Bon alors j'essaye de vous faire un débrief à chaud, mais là il faut qu'on court à un autre endroit. C'était incroyable, vraiment c'était magique. J'avais un petit peu peur d'être malade parce qu'on n'avait pas forcément de repères visuels, mais on a eu la chance de pouvoir se lever comme vous avez pu le voir. Obrigado. Alors voilà, je reprends, je suis désolée, je reprends mon débrief. Entre temps, il y a eu une interview de Johan que vous allez voir juste après. Une personne qui travaille au sein de Embraer, un Français, et c'était super passionnant. Pour celles et ceux que ça intéresse, je vous conseille de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Ça dure 7 minutes, mais c'est passionnant. Pour finir mon débrief, alors je sais plus où je me suis arrêtée, donc on va reprendre. C'était un super vol. J'ai été impressionnée par le silence à bord de l'avion. Je pensais que ça allait être beaucoup plus bruyant. Alors après, c'était vraiment la première fois que je volais à bord de ce type d'aéronef, d'un avion de transport militaire, donc j'ai pas de quoi comparer. J'ai jamais pu voler encore en A400M ou en Hercule ou voilà, mais j'ai trouvé ça plutôt silencieux. On n'avait pas du tout chaud, enfin c'était vraiment agréable. C'est un avion qui est très stable, en tout cas en soute on sentait pas grand chose, pourtant je pense qu'il a plutôt bien incliné, hein. Parfois on faisait quand même des virages assez serrés, mais c'était plutôt stable. Embraer nous ont fait pas mal de surprises puisqu'on a pu se détacher pendant le vol, aller voir au hublot, on a pu également aller dans le cockpit. La vue du cockpit elle était magnifique, et après ils nous ont fait nous rasseoir comme vous l'avez vu pour ouvrir la soute en vol. Magnifique, vraiment incroyable. Voilà, c'était une superbe découverte. Bonjour, enchanté, très content d'être à la 54e édition du Bourget, ici avec Embraer et notre magnifique E2 derrière nous. Est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît? Alors Johan Bordet, ça va faire 23 ans maintenant que je suis chez Embraer. Tout a commencé ici au Bourget, lorsque j'étais embauché. Et puis ça fait 23 ans que je suis dans l'après-marché, l'après-vente, le customer support comme on dit en anglais. Il y a 10 ans de ça, je suis allé au Brésil, à la maison mère, puisqu'il faut rappeler que Embraer c'est le 3e constructeur mondial aéronautique, avec un portefeuille très dédié pour les segments, que ce soit pour l'aviation exécutive, l'aviation d'affaires, l'aviation commerciale et l'aviation défense. On a même une unité de business qui est sur l'Ipanema, qui est un l'épandeur. Est-ce que tu pourrais nous parler justement un petit peu de l'histoire d'Embraer, s'il te plaît? L'histoire d'Embraer, c'est une entreprise qui a commencé au Brésil en 1969 avec en premier le Bandeirantes, qui a été donc le premier avion. Et puis ensuite, la première unité à l'extérieur du Brésil a été en 1979 aux États-Unis, en Floride. Et puis en 83, c'est là où Charles Hernu, à l'époque ministre de Défense, a annoncé le contrat avec l'armée de l'air française et la marine pour l'acquisition de 43 Chingu, qui ont été les avions d'entraînement des Top Gun de l'armée française et de la marine qui se sont formés sur le Chingu. À l'époque, les avions venaient du Brésil jusqu'ici, au Salon du Bourget. On a un hangar qui est aujourd'hui qui est notre centre d'excellence de la maintenance aéronautique de nos avions de jet privé. Mais à l'époque, ils venaient pour faire ce qu'on appelle de la francisation, avec une mise en conformité avec quelques instruments spécifiques à l'armée française. Voilà, et aujourd'hui, donc 40 ans plus tard, on est ici. C'est une année importante pour nous parce qu'on a commencé avec les Chingu, mais de fait après il y a eu les Tucano qui ont été pour l'armée française, mais il y a toute une évolution d'Embraer et ça a marqué en Europe, en Afrique, au Moyen-Orient, mais aussi dans le monde, l'évolution d'Embraer et la croissance avec aussi des produits comme l'aviation commerciale, que ce soit avec l'Embraer 145 et puis le 1, le 2, et puis aussi pour les produits la défense et les jets privés comme j'ai dit, avec les Legacy, les Phenom, les Praetor. Voilà, aujourd'hui c'est 5700 avions qui volent dans le monde et je suis responsable avec mon équipe du support
support et de s'assurer que les avions décollent et atterrissent toutes les 10 secondes. Est-ce que tu peux nous expliquer tes missions au quotidien, nous rappeler le titre de ton job? Alors j'ai un titre un peu spécial. Mon titre officiel, c'est président et CEO du service et du support chez Embraer. C'est-à-dire que n'importe quel produit qui est produit par Embraer, à partir du moment où on le livre aux clients, que ce soit des avions de la défense, des jets privés, que ce soit les avions commerciaux, que ce soit des radars, que ce soit des avions agricoles, eh bien c'est supporté par les équipes. Une fois que la livraison est faite, on s'assure que l'opération pour les prochaines 30 années se passe bien. Donc c'est ce que mes équipes font à travers le monde, dans plus de 110 pays. Donc c'est à la fois du matériel, de la logistique, des réparations de components, c'est à la fois des services techniques, de l'engineering, de la formation de pilotes, de mécaniciens, c'est de la maintenance aussi aéronautique, dont ici au Bourget pour l'aviation privée, mais nous avons également pour l'aviation commerciale aux États-Unis. Et on a également Ogma parce que Embraer fait la maintenance des F-16, produit des pièces pour Falcon. Embraer produit des pièces pour Dassault. Également, nous faisons de la maintenance pour le C-130 Hercule. Tout ça chez Ogma. Et on est également centre agréé de réparation de moteurs pour toute la gamme Rolls-Royce. Et donc, ça fait depuis 30 ans. Et là, maintenant, nous sommes dans une phase d'industrialisation à Ogma où on a investi plus de 76 millions d'euros pour devenir centre autorisé de maintenance et de nouvelle génération GTF, Pratt & Whitney, qui sont des moteurs qui équipent notamment le 2. Justement, est-ce que tu peux nous parler de l'actualité d'Embraer, nous expliquer pourquoi c'est important pour vous d'être ici à cette 54e édition du Salon du Bourget? Je crois qu'Embraer, c'est devenu la référence, mais aussi l'alternative. C'est-à-dire que, ok, il y a d'autres constructeurs comme Airbus, Boeing, on a Gulfstream, mais quand on veut une alternative, et c'est ce qu'on veut aussi, c'est s'assurer que la compétition est là, et un bon produit avec un bon support et une bonne solution, je crois que c'est avec Embraer. C'est pour ça qu'on est ici. On a 2 C390 dans lesquels vous avez volé avec l'équipe. Hein. Je crois que ça a été un vrai succès, incroyable. Et je pense que les clients sont très impressionnés par la solution évidemment technique qu'on en offre, avec une cabine très silencieuse, avec un coût de maintenance inférieur à n'importe quelle concurrence. Et je pense qu'en plus de ça, il y a le savoir-faire, il y a le DNA brésilien, où ce que j'aime dire, on est local et on est global. Voilà, donc je pense que c'est ça. Et ce que j'ai oublié de dire, c'est que mon titre officiel, comme j'ai dit, c'était président et CEO, que je pense tout à fait pompeux. Par contre, j'ai un autre titre que j'aime beaucoup plus, c'est CHO, le Customer Happiness Officer. Les clients, il faut qu'ils soient contents. J'avoue que pendant la pandémie, ça a été difficile. Le supply chain est un thème qui nous préoccupe, aussi bien pour les productions que pour l'après-vente. Mais on a fait un bon travail de partenariat. Comme on fait avec nos clients, on fait également avec nos fournisseurs pour s'assurer que les pièces et puis le service, le support soient au rendez-vous. En tout cas, je pense qu'aucune hésitation en vous écoutant, il faut rejoindre Embraer. L'aventure a l'air fantastique. Et venez avec nous parce que ça fait 23 ans que ça dure et je peux vous dire, c'est du pur bonheur. Voilà. Merci beaucoup Yon pour cet échange. Merci à toi Elodie, merci, à bientôt. Je remercie bien évidemment l'ensemble de l'équipe Embraer et plus particulièrement Jonatas pour cette expérience incroyable. C'était mon premier vol à bord d'un avion de transport militaire et je pense que je m'en souviendrai à l'occasion de la 54e édition du Salon du Bourget. Donc vraiment merci beaucoup Embraer pour ce super vol.